les responsables des institutions de formation judiciaire de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo, avec l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, concernant les défis et impacts de l'IA sur la protection et la garantie de l'état de droit, conscient des opportunités liées à l'utilisation des systèmes d'IA, de l'absence d'un cadre juridique approprié en Afrique de l'Ouest et du faible niveau de formation des acteurs judiciaires sur ces questions, considérant les dispositions de la recommandation sur l'éthique et l'intelligence artificielle, notamment celle qui invite les États à renforcer la capacité du pouvoir judiciaire à prendre des décisions relatives au système d'IA dans le respect de l'état de droit et conformément aux normes et aux droits internationaux, soucieux de promouvoir une utilisation digne de confiance, axée sur l'intérêt général et centrée sur le respect des droits humains dans le système judiciaire, reconnaissant les missions dévolues au Centre et Institut de formation judiciaire en matière de formation initiale et continue des différents acteurs judiciaires, réunis à Dakar du 25 au 27 février 2025 au Centre de formation judiciaire sur le thème Intelligence artificielle IA et état de droit en Afrique de l'Ouest, à l'issue de la délibération des travaux portant sur l'analyse des défis et opportunités de l'intégration des modules de formation sur l'IA dans les structures de formation judiciaire, recommande 1. Aux institutions de formation judiciaire, explorer et mettre en œuvre les actions visant l'appropriation et l'intégration des modules de formation sur l'IA dans les programmes de formation. Former des formateurs sur le manuel de l'UNESCO sur l'IA. Vulgariser le manuel de l'UNESCO sur l'IA auprès des acteurs judiciaires. Introduire des modules sur l'IA dans les curricula des institutions de formation judiciaire. 2. Au réseau africain francophone de formation judiciaire. Intégrer les questions relatives à l'IA au nombre de ces domaines d'intervention. Élaborer et promouvoir une charte éthique sur l'utilisation de l'IA par les acteurs de la justice. À l'UNESCO, appuyer et soutenir les institutions de formation judiciaire sur la formation en IA et l'intégration des modules dans les curricula. Fait à Dakar ce 27 février 2025. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général du Centre de formation judiciaire, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de formation judiciaire du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Togo. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis pendant ces 3 jours ici, au Sénégal. Et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, effectivement. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis ici et d'avoir échangé avec vous. Nous avons eu, de notre point de vue, des échanges très riches qui montrent non seulement la complexité de la question de l'intelligence artificielle lorsque celle-ci s'applique au secteur du judiciaire, mais aussi de l'intérêt qu'il y a à pouvoir rapidement s'approprier ces questions, parce que
pendant que nous discutons, les développeurs, les utilisateurs de l'intelligence artificielle n'attendent pas, ils sont déjà en action. Et nous devons aussi s'assurer que le secteur judiciaire, qui est censé protéger l'état de droit, puisse agir aussi efficacement et rapidement que possible pour pouvoir être à même de rendre des décisions appropriées sur les contentieux relatifs à l'IA. Pour l'UNESCO, nous avons pensé qu'il convient de renforcer les capacités des acteurs du judiciaire. Nous avons organisé dans différents pays à travers le monde des formations en ligne et en présentiel des juges, des magistrats, des procureurs, des avocats. Et nous nous sommes rendus compte, comme cela a été dit au début, qu'il fallait trouver un moyen de rendre cette approche pérenne. Et ce que nous avions trouvé comme approche pour rendre cela pérenne, c'est d'engager les institutions de formation judiciaire afin de voir avec elles comment introduire les modules sur l'IA dans leur cursus de formation et au bénéfice des différents opérateurs judiciaires. Je me réjouis de ce qu'au sortir de nos discussions, il apparaît clairement que toutes les institutions qui présentes ici ont reconnu l'opportunité d'aller vers cette intégration et aussi, dans une certaine mesure, se sont engagées à entreprendre des actions dans les limites que leur imposent les cadres au sein de leur pays pour mener le plaidoyer en vue de l'intégration de ces modules ou bien pour aller directement dans l'intégration des modules. Donc cela nous paraît assez encourageant et nous allons, conformément aux recommandations qui ont été formulées, prendre les dispositions nécessaires pour accompagner cette dynamique, non seulement les institutions, mais aussi les réseaux, le réseau francophone qui doit travailler, par exemple, au développement d'une charte éthique sur l'utilisation de l'IA. Donc, nous nous réjouissons et nous pensons que véritablement cet atelier régional a rempli ces résultats. Nous sommes très heureux et nous voulons aussi remercier fortement le centre de formation judiciaire, M. Télico et son équipe, avec qui nous avions travaillé vraiment en bonne intelligence, avec une grande fluidité. Nous sommes heureux que toute cette collaboration a permis que nous en arrivons à une conclusion qui nous paraît très positive et qui nous permet de rester positifs sur le fait que très bientôt, en Afrique de l'Ouest, qui est notre région pour ce qui est de mon programme, nous verrons des institutions qui délivrent des formations initiales et continues sur l'intelligence artificielle pour les acteurs du judiciaire. Nous verrons de plus en plus des juges, des magistrats qui sont outillés pour pouvoir prendre des décisions de justice en matière d'intelligence artificielle et aussi qui sauront utiliser de manière éthique et responsable l'intelligence artificielle dans leur opération. Tout cela est pour nous un sujet extrêmement important parce qu'il y va de la garantie de l'état de droit. Donc, nous voulons vous souhaiter un heureux retour dans vos pays et nous allons garder contact, ça c'est sûr. Je pense que nous avons échangé les contacts avec quelques centres. Nous allons faire le suivi de cela, de ce que nous avions discuté en aparté. Et avec aussi le centre de formation judiciaire ici à Dakar, nous allons aussi explorer les actions suivantes pour maintenir cette dynamique. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kemo. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux, de 3 belles journées de travail, de réflexion intense. C'est le lieu pour moi de remercier tout d'abord notre partenaire l'UNESCO. Je pense que cette initiative a démarré il y a 2 mois, lorsque nous avons fait le voyage à Séoul, où la thématique générale était intelligence artificielle et contentieux juridique. Et c'est au retour de ce voyage que nous avons eu
conscience de travailler sur ce thème-là. Et je pense que ces 3 journées de réflexion nous ont tous permis de prendre l'exacte mesure des enjeux de l'IA dans notre société en général et dans les juridictions en particulier. Pour ma part, et je pense que quand je le dis, j'exprime un sentiment largement partagé, nous avons tous énormément appris. Nous avons appris sur les enjeux de l'IA, nous avons appris sur les opportunités que nous offre l'IA, mais nous avons aussi pris conscience des risques liés à l'IA. Et je pense que c'est un aspect qui me semble extrêmement important et qui nous interpelle. Quand je dis nous, je pense évidemment à toutes les autorités qui gouvernent nos pays, mais je pense également à nous chargés de la formation parce que la formation, c'est la clé du changement. Et nous avons toute la responsabilité de devoir former, d'abord en commençant par nous former, par nous outiller, pour comprendre dans les moindres détails les enjeux de l'IA et les opportunités que ça offre pour nos pays. En tant que responsable de formation judiciaire, nous avons aussi une grande responsabilité dans le fonctionnement des juridictions. Nous avons l'opportunité d'impacter durablement et positivement la justice et l'administration de la justice. Et je pense que ça, c'est une opportunité qui nous est offerte de travailler à l'amélioration de l'administration de la justice en insistant sur un aspect qui me semble fondamental, la formation des acteurs, aussi bien des apprenants que des acteurs qui sont sur le terrain. Alors aujourd'hui, nous sommes parvenus à avoir des recommandations. On dit que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Je pense que les recommandations, rien qu'à les lire, on sait que c'est une recommandation de taille. Et si on arrive à les mettre en œuvre, je pense qu'on aura contribué fortement à l'amélioration de la justice dans nos pays. Maintenant, une chose est de faire des recommandations, autre chose est de les mettre en œuvre. Il y a, je pense, j'aime beaucoup la citation de Michael Jordan, qui dit qu'il y a certains veulent que ça arrive, d'autres souhaitent que ça arrive, et d'autres font que ça arrive. Alors, si j'ai un message à lancer à nous tous, soyons de ceux qui font que ça se produise. Et qu'on ne se contente pas de faire des recommandations, mais qu'au sortir de cet atelier, que chacun, au niveau de responsabilité qui est le sien, qu'il prenne les mesures, qu'il entreprenne les actions nécessaires pour que ces recommandations-là soient mises en œuvre au bénéfice de nos justices, au bénéfice de la population. C'est donc sur ces mots que je voulais terminer en remerciant encore une fois tous nos invités. Ça a été un plaisir de vous accueillir. J'espère que vous avez bien aimé le pays, vous avez aimé la ville de Dakar et que vous avez bien apprécié également les plats qu'on vous a servis. On a fait de notre mieux. J'espère que le séjour a été agréable. Je pense que certains veulent même prolonger le séjour. S'il y a des candidats à la prolongation, nous sommes disposés à payer 3 ou 4 nuitées de plus, n'est-ce pas? Donc merci à vous tous. C'est sur ces mots-là que je déclare clos les travaux de l'atelier de Dakar sur l'intelligence artificielle. Merci.